c'est bon. Régional des messagers du Dieu qui était avec La place de ce temps. Attends. C'est fini. Est-ce qu'on peut prendre? Allô, 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 allô. Est-ce que ça va? Allô, 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 allô. Merci. Allô. Hello.
Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas son nom, le morceau sera partout. Tout le lambago, il gagne le gagnant. Papa plus Kogolini. Ouais, tu sais que moi je sais que c'est péchonné. Si je dis pas Allô, son nom, allô, allô. le morceau sera partout. La régie, je veux le jus. Papa plus Kogolini. Allô. Les messagers du président Laurent Gbagbo, est-ce que vous êtes là? Je ne vous ai pas bien entendu. Vous avez été désigné par le président Gbagbo lui-même. Quand on vous appelle, il faut répondre pour qu'il entende depuis Abidjan. Les messagers de son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, est-ce que vous êtes là? Voilà. Maintenant que j'ai senti que vous êtes là, nous allons commencer cette cérémonie d'abord par la libation. J'appelle le chef de terre Maïlé au prix Séraphin, ici, pour procéder à la libation afin que la terre de nos ancêtres nous soit ouverte pour commencer la cérémonie. Je vous demande et vous prie de garder le silence. Armand Bowie, apportez un micro au chef de terre. Rapidement. La régie, ouvrez tous les micros. Eh bien, le gagnant. Eh bien, le gagnant. Aya Oija. Monsieur le ministre Oija. Itei Otro Laurent ya Oija. Anouli Onongono Anyawatangono Oya Oija. Duachi Fiwa Adanya ya Oija. Ena Kukili Dame Lago. Obi adia bubu pra yin apepoa bayran otom no ibodena sajepon na odia ayodu em gamanwa gila ganwa
ja mo be du ato atom nyawre bayra atom onenwa trike nyakomre brisi gobro doble dibri wa tom eso nyunu sie dodo kuku ato anowri onwuro oya jere ayakoya oteke uya yidisbo oteke gojo libo yo inuan onya nowri sone ene wuri ekekuji ekenu sela ko penyu epo ayo. Merci César, c'est fini. Merci. Et bon vous. Et il a béni l'instant pour que tout se passe bien. On va donc applaudir le chef de terre. On applaudit le chef de terre. Nous appelons l'imam Eladj Bamba pour nous faire la prière musulmane. L'imam Bamba Youssouf, ici, s'il vous plaît. Afin que Allah conduise lui-même cette cérémonie. Bonjour chers parents, bonjour chers frères, bonjour les aînés. Soyez les bienvenus, nos parents. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux qui fait ce qu'il veut. Et quand on lui demande, il donne. Ici, je suis imam Bamba, imam principal de la mosquée Sénoufou. Donc, je représente mon président de COSIM national à Gagnoa, que je représente ici dans la salle. Je demande à Tout-Puissant qui a accepté de nous réunir ce matin ici avec nos parents qui ont eu les bras ouverts, nous dit voilà, que je leur dis remercie, je les remercie et leur dis que Dieu nous aide. Chers parents, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, qui a accepté de nous réunir ce matin avec nos frères et sœurs, et nos parents, on lui demande qu'il nous guide sur le bon chemin, ce que nous cherchons dans la vie, qu'il nous donne. Que Dieu bénisse la cérémonie, que Dieu bénisse Gagnoa et ses habitants, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le monde. Je vous remercie. Merci à l'imam Bamba Youssouf. Est-ce qu'on peut l'acclamer trop fort? Sans transition aucune, j'appelle la prophétesse, je crois que c'est ça, Gizoé Brigitte, pour confier la cérémonie à Yahweh lui-même. Prophétesse Brigitte. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les ménagères de Gbagbo, que Dieu vous annonce vraiment la bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Et dans toutes choses, il faut la main de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est pourquoi ce matin, nous avons confié cette cérémonie à Dieu. Et on se lève pour qu'on prie, nous tous. Tout le monde se lève. Merci de vous tenir debout, ça ne va pas durer, ça va vite. Dieu Tout-Puissant, Éternel jamais, le roi des rois, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce matin, nous invoquons ta présence, là où tes enfants sont unis, que tes anges viennent nous escorter et que tout esprit mauvais qui pouvait s'opposer,
tout acte contraire qui pouvait venir contre nous soit voué à l'échec au nom de Jésus. Mais que tes anges viennent, oh Dieu de gloire, combler cette salle pour que nous soyons dans la victoire. Nous crions ce matin à notre Dieu qui est l'alpha et l'oméga pour nous accompagner dans tout ce qui va se passer dans cette salle et que le nom de Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci à la prophétesse Gizoé Brigitte que je demande d'applaudir. Madame la présidente Nadi Bamba Gbagbo, épouse de son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, ancien président de la République, président du PPACI, candidat à l'élection présidentielle de 2025 et futur président de la République. Vous et moi, on se comprend. Restez calme. Président Gbagbo. Voilà. Merci. Vous savez, ce métier a quelque chose d'agréable. Souvent, c'est le public lui-même qui fait le conducteur. Applaudissez pour vous-même. Camarade ministre professeur Sébastien Danon Djedje, président exécutif du PPACI, président du collectif des cadres de Gagnoa. Camarade ministre Odès Soye Likikwe Bako, présidente des femmes messagères du président Laurent Gbagbo. Docteur Agnès Apo-Moné, présidente du comité scientifique des assises des femmes du 11 janvier 2025 au Palais de la Culture Bernard Bédadier de Trècheville. Doyen Laurent Otro-Zirignon, vice-président exécutif chargé de la région du Gard. C'est bien ça, hein? Je ne me suis pas trompé. Madame Hortense Seri Louma, présidente de la Ligue des femmes du PPACI. Camarades membres de la haute direction du PPACI, camarades élus, députés et maires, adjoints, maires adjoints et conseillers municipaux, honorables chefs traditionnels, chefs religieux, chefs de communauté, confrères et consoeurs des médias ici présents, braves messagers du président Laurent Gbagbo, et comme ils nous aiment, camarades espions, soyez les bienvenus. Madame la Présidente, aujourd'hui je ne ferai pas d'introduction classique parce que pendant les préparatifs de cette cérémonie, vous avez insisté pour qu'il soit laissé à vos côtés une chaise vide. C'est la chaise que devait occuper le camarade Damana Adia Picasse. Madame la Présidente, 2 jours avant l'organisation de cette cérémonie, Alassane Ouattara et sa justice ont distribué des peines de prison. Mais ça, ce n'est pas grave, puisqu'on est passé de 20 ans. Parce que le président Gbagbo a critiqué ça à la moitié, 10 ans. Cela veut dire qu'on peut enlever les 10 ans là.
mais ils n'ont pas enlevé. Le pire, c'est qu'ils ont décidé d'interdire à Damana, à Diapikas, à Kwa Justin, à Iko Lago, de circuler dans leur propre pays, en dehors du lieu où ils sont nés et en dehors du lieu où ils travaillent. Bon, le président Sangaré dit de ne pas dire que dans ce pays, on est tous devenus bêtes. Mais s'ils doivent partir de leur lieu de travail à leur lieu de naissance, on dit qu'ils ne doivent pas circuler dans le pays. Où ils vont passer? Est-ce qu'ils vont partir par WhatsApp? Bien. Et des magistrats ont fait cela. Je voudrais joindre à ces camarades que je viens de citer, d'autres camarades pro-Gbagbo qui sont persécutés depuis longtemps. Mais il faut qu'on sache ça. Je citerai un détenu, parmi les détenus, le ministre Charles Rodel Dosso, secrétaire général chargé des organisations de la société civile, qui est en prison, qui n'est pas encore jugé. Je voudrais citer deux anciens détenus, toujours en procédure. Les camarades Étienne Pono, deuxième secrétaire général adjoint du PPACI, et le camarade Serge Kofi Le Drone, militant cyberactiviste. Lui, il est ici. Je voudrais enfin citer un dirigeant sous menace. Lui, il n'a plus de passeport, il n'a donc plus le droit de quitter le pays pour voyager, alors que c'est un homme d'affaires international. Il s'agit de notre ami, le vice-président Stéphane Kipré, que vous voyez là. Camarades, messagers, je vous demande de vous lever pour applaudir tous les persécutés pro-Gbagbo de ce pays. Applaudissez pour eux. Soutenez-les comme le président Gbagbo les a soutenus à Makori. Merci. Veuillez vous asseoir. J'en ai même oublié un. Gala Kolebi, enlevé en pleine nuit. Parce qu'il a fait des posts sur les réseaux sociaux. La vie est... D'accord. Madame la Présidente, quand nous avons fini de dire cela, nous allons inviter, parce que nous sommes à cette cérémonie et qu'elle doit se tenir, les griottes Kanate Naba, Adja Bamba et Kamara Fanta. Nous les invitons ici pour leurs prestations. Les griottes Kanate Naba. Namba. Adja Bamba. Adja Bamba. Venez, avancez. Et Kamara Fanta. Et Kamara Fanta, venez à mon niveau. Elles ont tant insisté pour prester. Laissez-les avancer. Venez ici, mesdames. Calmement, venez ici, mesdames, s'il vous plaît. Prendre à tes côtés. Voilà, on va faire un peu vite. Merci. Et avec elle s'apprête la présidente des femmes du Nord, résidant à Gagnoa, Fofana Fatou. Elle s'apprête. Merci. À présent, les griottes. Manitama. Alakadani kama kengarike. Bamanitama. Kuni de nitama. Musomasade wanitama. Bamakade bamanitama. Itwali wesoima. We bamanitama. Kuni dadile bamanitama. Kuni kwati bambale bambanitama. Nyamale twala. Egijani gabale yamale twala. Egijani gabale yamale twala.
kadongi ke laiye siyo ya koma shama makulo oda mutakulo e bamba koma kulo oda mutakulo bone boye koma shama makulo oda mutakulo e bamba koma kulo oda mutakulo bamba koma kulo oda mutakulo bari aso koma kulo oda mutakulo e bamba de saramande maruyala e bamba de saramande maruyala fena masokunya saramande maruyala e gijani ngeba saramande maruyala nama bade bamba saramande maruyala bamba nitama kuride nitama. Salamu alaikum. La maman danse. Comment que va danser? Allo. Amara dia yene wo danse. Badia yene wo danse. Bena mama danse. E Allah, bima me makona. Ko mama danse. Bima ne bia lolo lande mi yeba. Bima ne bia lolo lande mi yeba. Wibo wa ke samale ibo sama. Ibo wa ke samale ibo wa. Eba ma ibo wa ke samale. Madam Rola ibo wa ke samale. Madam Gbagbo ibo wa ke samale. Ibo ya ke samale. Fenda ka bo ya ke samale. Bede ya bo ya se samale. Gawa ka bo ya ke samale. Alors, ah, Bamba Choko. Merci. Bamba Choko, Bamba Choko. Merci, Bamba merci, Nitama. merci. Salam alaikum. Bamba Nitama, Bamba Nitama. Bamba danse. Wallahi. Merci. Allah Nyanonye. Wallahi. Amina. 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 Amin. Merci, est-ce qu'on peut les acclamer? Merci beaucoup, César. Armand Boui, on va donner la parole immédiatement à la présidente des femmes du Nord, résidant à Gagnoua. Elle s'appelle Fofana Fatou. Elle s'appelle comment? Fatou Fofana. Fatou Fofana, s'il te plaît. Merci. Ici même, vous allez avoir le micro. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut libérer la main courante? La responsable des femmes du Nord, Madame Fatou Fofana, c'est ça. Honorable Nati Bamba, épouse Gbagbo, et sa délégation, mesdames et messieurs, chers invités, femmes messagères de Gbagbo, soyez les bienvenus. C'est avec un cœur en joie que je me permets de prendre la parole au nom de ces braves femmes de la région du Gor. Je voudrais tout d'abord remercier cette grande dame, une dame combattante, que me réserve ce jour. Même dans les filles, elle a été brave le temps, une dame de fer. S'il vous plaît, je demande à toute la salle de se lever pour... Toute la salle de se lever pour acclamer Madame Gbagbo. Madame Nati Bamba, épouse Gbagbo, notre épouse de notre... Je tiens à vous dire combien de fois cette occasion fait le plaisir à toutes ces femmes. Notre première dame est une seule chose. Nous, la région du Gor, nous nous engageons auprès du président Laurent Gbagbo pour la victoire des élections d'octobre 2025. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est clair, c'est tout ce qu'elle avait à dire. Elle avait à dire qu'elle s'engage
elles, les femmes du Nord, dans le Gond, elles s'engagent auprès du président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour elles? Voilà. Les femmes du Nord, elles ne parlent pas beaucoup. Elles promettent seulement. Merci Fatou. Je voudrais, avant de continuer, qu'on salue des personnalités que je n'ai pas citées et qui sont là. Je voudrais qu'on salue le ministre Vincent-Pierre Locroux. Je souhaite qu'on salue le gouverneur Philippe-Henri Dakouri-Tablé. Je voudrais qu'on salue ma chère maman à moi, Jeannette Koudou. Je voudrais qu'on salue mon président à moi, Kipré Digbe, Maurice. Je voudrais qu'on salue mon président à moi, c'est Koulibaly, Issa Malik Koulibaly. Le ministre Issa Malik Koulibaly. Le ministre. Je voudrais qu'on salue le ministre Kadé Bertin. Bertin Kadé. Voilà. Je voudrais qu'on salue mon doyen à moi, mon oncle, Dédé Benjamin. Benjamin Guégué est le doyen. Je voudrais qu'on salue mon DG, député à moi, Sokouri Boui Martin. Honorable Sokouri Boui Martin, sois salué. Je l'ai déjà fait, mais on va saluer encore le vice-président Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, vice-président. Je voudrais qu'on salue le maire de Ouragayo, mon ami Dakouri Pierre. Docteur Dakouri Pierre. Je voudrais qu'on salue le député de Ouragayo, Garou Antonin. Voilà, Anthony Garou. Madame la Présidente, si cette cérémonie a lieu, c'est sûrement grâce à son intelligence. Je voudrais inviter à ce micro le ministre professeur Sébastien Danon Djedje, qui va parler au nom des cadres du département de Gagnoa. On va l'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive ici. Danon Djedje. On applaudit le PEX, le ministre Sébastien Danon Djedje, jusqu'à ce qu'il arrive à 10 heures et tout. Non seulement il est le président exécutif du parti, je l'ai déjà signalé, mais ici, il intervient en tant que président du collectif des cadres de Gagnoa. Merci, camarades. Merci. Merci, César et tout. Madame Nadi Bamba, épouse Gbagbo, présidente de la cérémonie. Monsieur Laurent Autran, que je qualifie moi ici, chez nous, comme le président du comité d'organisation. Mais si ce n'est pas le terme. Non, non. Mon micro ne va pas bien? Ça va aller. Ça faudrait moi. Madame Odette Likikoué, présidente des messagères du président Laurent Gbagbo. Camarades membres de la direction du PPACI. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du collectif des cadres du département de Gagnoa, messieurs les présidents, monsieur le président du collectif des chefs des villages et l'ensemble des chefs de village du département de Gagnoa,
messieurs les chefs des communautés, les chefs religieux, vaillantes messagères du président Laurent Gbagbo, brave population des départements de Divo, de Gagnoa, de Lakota, d'Oumé et de Guitry. Vous tous et vous toutes qui êtes venus ce matin, je prends la parole au nom du collectif des cadres du département de Gagnoa pour vous saluer et vous dire merci d'être venus à cette cérémonie. Ayawo Yidja. Qui signifie chez nous, soyez les bienvenus, bonne arrivée, un pays bêté. Assurément, vous êtes les bienvenus dans notre cité historique et emblématique de Gagnoa. Ville hospitalière par excellence, ville de brassage ethnique et donc de carrefour de toutes les civilisations. Vénéré chef du village, distingué chef de communauté et religieux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence nous rassure et nous enracine dans nos traditions. Population du district de Gor-Dibois, merci pour votre présence massive et qualitative, démontrant ainsi votre attachement au président Laurent Gbagbo. Madame la présidente Odette Soye, Likikwe, et les dynamiques et vaillantes femmes du groupe des messagères du président Laurent Gbagbo, vous êtes venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour rallier Gagnoa depuis hier, dans ce moment où on fête la fête de Saint-Valentin. Vous avez tout laissé pour être ici avec nous. C'est un honneur pour nous. Je vous remercie pour votre disponibilité et votre engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo et votre engagement pour sa cause. À vous, Madame Nadi Gbagbo, je n'aurai jamais de mots assez forts pour vous formuler ma gratitude personnelle et la gratitude du collectif des cadres du département de Gagnoa pour le rôle divin et éminemment important que vous jouez auprès de notre frère et de notre leader, le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui encore, c'est la vie de Gagnoa que vous avez choisie pour célébrer les messagères de votre illustre époux. De célébrer auprès des populations ivoiriennes. Vous nous démontrez ainsi votre amour non seulement pour un homme, mais aussi et surtout pour ses parents, les Gagnois, c'est-à-dire les populations du Go. Nous vous remercions très sincèrement pour ce choix qui nous ramène aux valeurs intrinsèques de notre peuple et qui est basé sur notre force de résilience qui forge notre capacité d'écoute, donc notre prédisposition naturelle à la tolérance et au pardon. En mettant en mission les femmes de Côte d'Ivoire à partir de Gagnoa, ville natale du président Laurent Gbagbo, après de Gagnoa, ville natale du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo lui-même annonce clairement son engagement pour la paix véritable et la réconciliation sincère en Côte d'Ivoire. Madame Gbagbo, à travers le choix de la ville de Gagnoa, vous nous rappelez notre devoir de parents,
dont le plus illustre des fils est en mission, ou bien repart en mission de reconquérir le pouvoir d'État. Notre devoir, à cet instant précis, ou à cette occasion, est de le couvrir de notre bénédiction, pour que les ennemis, les yeux des ennemis ne l'atteignent jamais. Notre devoir, c'est de le protéger et surtout le soutenir de toutes nos forces face à l'adversité. Le collectif des cadres du département de Gagnoa, par ma voix, voudrais vous rassurer sur son engagement pour la cause du président Laurent Gbagbo. Nous l'avons soutenu hier. Nous le soutenons aujourd'hui. Nous le soutiendrons demain. Et nous le soutiendrons toujours. Madame Gbagbo, transmettez à votre époux tous nos vœux de bonheur et de victoire en octobre 2025. À vous-même, nous disons encore merci pour tout. Aux messagères, nous souhaitons une santé de fer, beaucoup de courage et de la détermination pour accomplir votre mission. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et qu'il lui donne la victoire en 2025. Je vous remercie. Mais vous les messagers là, on vous souhaite la victoire en 2025 et puis vous n'applaudissez pas? Non! Applaudissons pour dire merci à Sébastien Dalon-Guégué. Merci, camarades, ministres, professeurs. Sans transition aucune, j'appelle la camarade Sérilouma Hortense, présidente de la Ligue des femmes du PPACI. On applaudit. Voilà. Ça maintenant je vous sens. Très bien. Madame la Présidente, à partir de ce moment, nous rentrons dans une affaire de femmes. Ce sont les femmes qui vont passer ici maintenant. Allons-y donc. Merci César. Je me ferai, comment je dirais, je ferai une entorse à la chose publique en ne citant pas toutes les personnalités qui sont déjà présentes dans cette salle, parce que je pense que le président exécutif l'a déjà bien fait. Alors je vais commencer mon discours en vous saluant tous en vos rangs et grades et vous disant merci d'être ici aujourd'hui. Madame Nadi Bamba, épouse Gbagbo, présidente de cette cérémonie. Mesdames et messieurs les membres de la direction du PPACI, chères sœurs de la Ligue des femmes, chers amis de la presse, distingués invités. C'est avec une profonde fierté et un honneur immense que je prends la parole aujourd'hui à Gagnoa, cette ville hautement symbolique, berceau du combat politique et des idéaux qui fondent notre engagement collectif auprès du président Laurent Gbagbo.
nous voici rassemblés pour un événement d'une portée stratégique majeure, l'investiture des messagères de Laurent Gbagbo. Ce projet, en parfaite adéquation avec la dynamique de mobilisation et de structuration du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, marque une avancée significative dans notre lutte pour la souveraineté, la démocratie et la justice sociale en Côte d'Ivoire. Les messagères de Laurent Gbagbo, un instrument stratégique de mobilisation. Les messagères de Laurent Gbagbo ne sont pas un simple mouvement de femmes. Elles incarnent un produit d'appel politique, un levier stratégique destiné à élargir notre base militante et à renforcer notre ancrage dans la société. Ce mouvement ad hoc a pour mission essentielle de repérer, convaincre, rallier celles et ceux qui, bien que n'étant pas membres d'aucun parti, partagent les valeurs et les idéaux du président Laurent Gbagbo. Ces citoyennes et citoyens, souvent en marge des circuits politiques classiques, doivent être intégrés à notre dynamique pour construire une majorité sociale forte et consciente. C'est dans cette perspective que les messagères de Laurent Gbagbo adoptent une approche non partisane. Elles ne se substituent pas aux structures existantes du parti, mais elles les complètent et les renforcent, notamment en travaillant de concert avec la Ligue des femmes et les autres instances du PPACI. Par ailleurs, les messagères de Laurent Gbagbo, qui s'inscrivent dans cette même dynamique, viendront amplifier cette mobilisation en touchant les segments plus larges de la population avec une approche inclusive et proactive. Le rôle central des femmes dans la mobilisation politique, c'est le choix de confier cette mission aux femmes n'est pas anodin. Les femmes sont le socle de la société, les véritables actrices du changement. En tant que mères, MERES, elles éduquent, sensibilisent les générations futures. Et en tant qu'épouses et leaders communautaires, elles influencent leur entourage et participent activement à la structuration des dynamiques sociales. En tant que militantes engagées, elles constituent une force redoutable pour la mobilisation populaire. Les messagères de Laurent Gbagbo ont donc un rôle capital à jouer. Elles iront à la rencontre des femmes dans les quartiers, les villages et les hameaux les plus reculés, là où la politique institutionnelle a parfois du mal à atteindre. Elles seront les éclaireuses d'une cause juste, les porteuses d'un message d'espoir et de dignité. Permettez-moi d'apporter une précision essentielle. Les messagères de Laurent Gbagbo ne sont pas en concurrence avec les responsables régionales, fédérales ou districts de la Ligue des femmes du PPACI. Bien au contraire, elles doivent travailler en parfaite synergie avec ces structures déjà établies. Leur rôle est d'identifier et de mobiliser de nouvelles adhérentes qui seront ensuite intégrées au sein du parti et plus particulièrement à la Ligue des femmes si elles le souhaitent. Il est donc primordial que cette collaboration soit harmonieuse et complémentaire et qu'aucune forme de rivalité ou de compétition ne vienne entraver leur mission. Je lance donc un appel aux responsables de la Ligue à tous les niveaux
accueillez les messagères de Laurent Gbagbo comme des sœurs et des alliés, car ensemble, nous devons construire une force unie, invincible, pour porter haut le président, pour porter haut la voix, bien sûr, du président Laurent Gbagbo. De même, les messagères de Laurent Gbagbo doivent s'inscrire dans cette dynamique et assurer par leur engagement sur le terrain une complémentarité parfaite avec les autres structures du PPACI. Enfin, cette cérémonie d'investiture marque un tournant décisif dans notre stratégie de mobilisation. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans la consolidation de notre influence politique et de notre ancrage populaire. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Nadi Bomba, épouse Gbagbo, dont l'engagement et le leadership éclairé est une source d'inspiration pour nous toutes, ainsi qu'à la présidente du mouvement et à toutes les camarades qui travaillent directement sur ce projet en vue de sa réussite. Que cette investiture soit le catalyseur d'une dynamique nouvelle, audacieuse et victorieuse pour le PPACI et pour la Côte d'Ivoire. Vive les messagères de Laurent Gbagbo, vive le président Laurent Gbagbo, vive la Ligue des femmes du PPACI. Je vous remercie. On continue de l'applaudir. Hortense Cyril Louma, président de la Ligue des femmes du PPACI, que vous venez d'entendre. Nous appelons à présent la prochaine dame dans ce mouvement. Jusqu'ici, elle était la vice-présidente exécutive chargée du district autonome d'Abidjan. Elle a été par la suite présidente du comité scientifique des assises des femmes du 11 janvier 2025 au palais de la culture Bernard Dadier de Treichville. Par nomination, le président l'a élevée au grade de présidente du mouvement Les Messagères de Laurent Gbagbo. J'appelle ici Dr Agnès Monet-Apo. Elle était présidente du comité scientifique. C'est ce que j'ai dit, non? Ah, d'accord. Présidente du comité scientifique des assises des femmes. Merci. Merci César et tout. Alors je rectifie. Le président Laurent Gbagbo a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc après les assises des femmes dont j'ai été la présidente du comité scientifique, par une décision, il met en mouvement, il crée ce mouvement ad hoc, les femmes, les messagères de Laurent Gbagbo. Et là encore, je suis reconduite comme présidente du comité scientifique. Je pense que cette précision, elle est claire. Alors, Madame la Présidente Nadia Gbagbo, Monsieur le ministre Dano Guégué, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Mesdames et Messieurs les responsables des organes et commissions du PPACI, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs responsables des structures spécialisées et des structures d'activité, honorables chefs coutumiers et chefs de communauté de la région du Gord, je ne savais pas que c'était aussi courte, hein? Militantes et militants de la région du Gord et d'ailleurs,
Mesdames et messieurs de la presse, chers amis artistes, vaillante messagère de Laurent Gbagbo, vous ne dites rien ou bien vous avez déjà perdu votre énergie. Madame la présidente des messagères de Laurent Gbagbo, la ministre Odette Soye-Likikwe, distingués invités, mon exposé de cadrage s'articulera autour de quelques repères pour présenter le contexte et justifier de la pertinence de la création du mouvement Les Messagères de Laurent Gbagbo, dont les membres seront investis ce jour. Le 16 décembre 2023, le congrès de la Ligue des femmes se tient à Ouragayo et consacre l'élection de la présidente de la Ligue des femmes, Madame le maire Serilouma Hortense. Les 5 et 6 avril 2024, la deuxième édition de la fête de la Renaissance organisée à Agbouville est dédiée aux femmes avec la thématique suivante. Quelle politique d'autonomisation des femmes pour la victoire à l'élection présidentielle de 2025? Le président Laurent Gbagbo prend alors la décision d'organiser les assises des femmes du PPACI. Suite à cela, des missions d'écoute ont été menées dans toutes les régions du pays afin de donner la parole aux femmes. Celles-ci se sont prononcées sur diverses problématiques touchant à la vie de la nation et leurs propositions ont été compilées dans un livre blanc. Pendant le mois de novembre et de décembre 2024, Madame la présidente Nadia Gbagbo effectue des tournées de remerciements qui ont enregistré une forte mobilisation des femmes désireuses d'écouter le message de remerciement du président Laurent Gbagbo. Le 11 janvier 2025, se sont tenues les assises des femmes au Palais de la Culture de Trècheville avec un rassemblement historique de plus de 12 000 femmes. Ce fut l'occasion pour les femmes de faire des analyses et des propositions pertinentes sur la place de la femme dans la gouvernance politique, économique et sociale en Côte d'Ivoire. Au titre des propositions faites, les femmes ont vivement réclamé une plus grande implication dans le dispositif de la campagne pour la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Avec pour corollaire la mise en place d'un groupe de femmes, les messagères de Laurent Gbagbo, qui seront engagées dans la dite campagne. Mesdames et messieurs, distingués invités, le président Laurent Gbagbo y a répondu favorablement. Nous voici donc, un mois plus tard, ce 15 février 2025, à Gagnoa, la capitale du district du Godjibois, pour investir les messagères de Laurent Gbagbo. Ces différents repères montrent bien la structuration du processus de mise en lumière et de responsabilisation de la femme dans le projet électoral du candidat du PPACI, son Excellence Laurent Gbagbo. Mais qui sont les messagères de Laurent Gbagbo? Vous voyez comment je transpire? Et que c'est comme ça que les messagères vont transpirer. Hein? Mais qui sont les messagères de Laurent Gbagbo? Une messagère, c'est la personne chargée de transmettre un message, une nouvelle, une information, une idée. Quelques traductions du mot messagère
dans les langues ivoiriennes, nous donne embêté Gbadi, par exemple, les beignon. En aké, menyese, en sénoufo, dundo et dundoubele au pluriel. En achan, mrancheya, en soumanfouet, et soumanfouet en baoulé. Je pense que vous avez deviné, hein? Parmi les animaux, l'hirondelle symbolise la messagère, celle qui annonce le printemps en Europe, le beau temps en Afrique. L'hirondelle est donc considérée comme un oiseau porte-parole, porte-bonheur en général, incarnant la liberté, la fidélité, la pureté, voire le divin. N'a-t-elle pas pour nom en aké Zebé, l'oiseau du ciel ou l'oiseau de Dieu? En bété tatui, en sénufo zaléli au singulier et zaléguélé au pluriel. En achan, papaligo. En baoulé, anoman. Ainsi, comme l'hirondelle, les messagers de Laurent Gbagbo vont véhiculer à travers tout le pays son message d'espoir et de libération de la Côte d'Ivoire contre toutes les formes de prédation, d'asservissement et de musellement. Avant d'aller plus loin, il convient de donner quelques indications relatives au profil des messagers de Laurent Gbagbo. La messagère devra connaître le président Laurent Gbagbo et être en phase avec les valeurs qu'il incarne et son idéal politique. Être attaché à la personne du candidat Laurent Gbagbo, être sympathisante ou simple militante, connaître les 10 engagements du candidat Laurent Gbagbo, être rassembleuse, humble et intègre, être une personne ressource en qui les gens se reconnaissent, être une personne engagée socialement dans la communauté, être affable et courtoise, connaître l'environnement, les us et coutumes de son auditoire, être cultivé et avoir un esprit ouvert, avoir confiance en soi, avoir une maîtrise de la langue dans laquelle elle s'exprime, le français ou la langue locale. De quoi est constitué le message d'espoir et de libération de la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo? Comme indiqué par la décision de création du mouvement ad hoc, les messagers de Laurent Gbagbo en son article 2 alinéa 1, les objectifs dont le premier, c'est de véhiculer sur tout le territoire national les 10 engagements de Laurent Gbagbo. Quels sont ces 10 engagements? 1. Réconcilier les Ivoiriens par la vérité et la réparation en faveur de toutes les victimes des crises successives, sans exclusion, afin d'instaurer la cohésion nationale. Les messagers, retenez, hein? 2. Rendre la justice réellement indépendante du pouvoir exécutif. D'où la place de Damana Adia Picasse à cette cérémonie. 3. Désendetter la Côte d'Ivoire. Libérer donc la Côte d'Ivoire de la dette. 4. Mettre en place un organe électoral juste et indépendant, gage de stabilité. 5. Favoriser le leadership des femmes et des jeunes. 6. Transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro. 7. Faire acheter les produits agricoles au juste prix et promouvoir l'industrialisation. 8. Baisser le coût de la vie et augmenter le pouvoir d'achat. 9. Lutter contre la corruption et assainir
le milieu des affaires. On va mettre fin à la corruption. 10. Rétablir la liberté de la presse et assurer la visibilité des médias. Voilà les 10 engagements. Distingués invités, conformément aux dispositions de la décision susmentionnée, le comité scientifique est tenu de définir des contenus à ces engagements. Ce sont ces 10 engagements qui vont être explicités, expliqués sur la base d'arguments solides et adaptés pour convaincre les électeurs et les électrices. En outre, le comité scientifique devra analyser les retours de terrain, c'est-à-dire étudier les reportings des missions des messagères afin d'ajuster les messages ou d'élaborer un plan de communication plus adapté aux zones qui auront été identifiées défavorables à notre candidat. Enfin, le comité scientifique veillera à la formation des messagères sur les techniques de prise de parole et de débat et sur les enjeux locaux et nationaux de l'élection présidentielle de 2025. Quelle est la méthode de travail? 4 commissions sont mises en place afin de définir et de documenter les thématiques ressortant des différents engagements et déterminer les éléments de langage des messagères dans un objectif de cadrage et d'uniformisation des exposés. Commission 1. Qui est Laurent Gbagbo? Donc, on va parcourir son état civil, son parcours académique, professionnel, son engagement politique, les valeurs qu'il incarne. Commission 2. Pour une Côte d'Ivoire réconciliée et respectueuse du droit et des libertés. Cette commission prendra en compte les engagements suivants. Réconcilier les Ivoiriens, rendre la justice réellement indépendante du pouvoir exécutif, mettre en place un organe électoral juste et indépendant, gage de stabilité, rétablir la liberté de la presse et assurer la viabilité des médias. La commission 3, pour une Côte d'Ivoire prospère. Cette commission prendra en compte les autres engagements que je vous rappelle. Désendetter la Côte d'Ivoire, favoriser le leadership des femmes et des jeunes, transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro, faire acheter les produits agricoles au juste prix et promouvoir l'industrialisation. Baisser le coût de la vie et augmenter le pouvoir d'achat. Lutter contre la corruption et assainir le milieu des affaires. Enfin, la commission 4 sera chargée du suivi et de l'évaluation. Il s'agira d'analyser les retours de terrain des messagères en vue de proposer des mesures de correction des messages dans une optique d'amélioration afin de toucher le cœur des électeurs et des électrices. Des documents de travail à consulter pour que nous soyons performantes. Il s'agit donc des actes du panel Laurent Gbagbo, le don de soi, organisé en août 2020 et qui s'est tenu à Abidjan. Les 10 piliers de la Renaissance et le projet de société du PPACI. Une matrice iconogramme d'action sont déjà élaborées en vue d'assurer un suivi et un contrôle du bon déroulement des actions envisagées durant le processus. Le processus qui commence aujourd'hui pour s'achever le 25 octobre avec la victoire du président Laurent Gbagbo. Pour conclure, Madame la Présidente Nadiani Gbagbo, première messagère
de notre champion, son Excellence Laurent Gbagbo. Chère marraine, je voudrais que vous transmettiez au nom des messagères et du comité scientifique toute notre reconnaissance à notre cher leader et guide charismatique pour l'immense confiance à l'égard des femmes de Côte d'Ivoire, dont il fait désormais les artisanes d'une Côte d'Ivoire réconciliée, démocratique, prospère et souveraine dès son élection. Dieu bénisse les messagères, Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Docteur Agnès Monet, président du comité scientifique du mouvement Les Messagers, président Laurent Gbagbo, on peut applaudir. Madame la Présidente, nous sommes à l'étape tant attendue, l'étape des investitures. Nous allons la parcourir en 3 étapes. Premier groupe de femmes messagères à investir, il s'agit de 31 femmes issues des districts du pays. Ce groupe constitue le bureau du comité d'organisation. Oui, du comité d'organisation. Ce groupe-là est conduit par la ministre Odesoye Likikwe. Je vais les appeler et elles vont s'aligner ici. Chers amis des médias, je vous demande de vous placer par ici momentanément parce que cet espace va être occupé. Voilà. Venez encore. Merci. L'espace qui est là va être occupé par 2 rangs, 2 rangées. J'appelle la responsable du mouvement, Madame Odesoye Likikwe. Merci. Alors, chaque fois qu'on appelle un nom, vous applaudissez fort pour les encourager. Docteur Agnès Monet. Madame Serilouma Hortense. Madame Fatou Keita. Madame Touré Emma. C'est elle-même qui est en train d'organiser. Elle va se placer après. Madame Apo Gisèle, épouse Pan. Madame Faye Florentine Caristan. Madame Bessé Antoinette. Madame Bessé Dominique. Madame Boza Félicité. Madame Nyoleba Kalou Georgette. Madame Balo Germaine. La dure. Madame Ake Mbofleur, qui n'est pas là parce que je crois qu'elle est en déplacement hors du pays. Madame Kisho Karine. Madame Désirée Douati. Madame Michael Badé. Madame Nassé Gisèle. Madame Douza Célestine. Je l'appelle la 12. Elle joue avec numéro 12. Madame Bowie Lucie.
Madame Camélan Marthe. C'est elle qui m'a formé et puis je suis devenu journaliste. Madame Nyoncion Léontine. Madame Nyoncion Léonie. Madame Kwame Karine Laure. Les autres que j'appelle continuent le rang là-bas. Parce que ici, c'est plein. Ça peut aller? Madame Lago Marie-Noël. Madame Nyakpa Catherine. Madame Seri Nadine. Madame Sabolou Paulette. Madame Bailly Olga. C'est la caméra woman du groupe. Elle va les filmer. Madame Seri Marie-Rose. Madame Ibo Marie-Laure. Alors, si vous avez remarqué, je viens de citer 30 personnes. La dame qui reste à être citée, c'est elle qui va les investir. J'appelle donc la 31e messagère, Madame Nadi Bamba, épouse Gbagbo. Bien sûr, il y en a plus. Elle n'est pas ici. Non, elle n'est pas ici. On m'a donné 31. Elle est là. Ah oui, j'appelle donc Victorine Thiebresson. Ah, d'accord. Ah, il y a une autre. Autant pour moi. C'est pas la présidente, hein? D'accord. C'est elle, c'est l'autre Nadiani Bamba. C'est pas l'épouse Gbagbo. Bien. Madame la présidente va procéder donc à l'investiture de ces 31 dames. L'investiture consiste à asperger ces messagères de l'eau de la mission. Armand Boui, approche avec le micro, s'il te plaît. Vite, 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 vite. Armand Boui. Il m'a déjà transmis toutes les bénédictions. Et moi, je vous souhaite bonne chance. Et j'espère qu'au soir du 25 octobre 2025, vous allez nous ramener la victoire. Alors, Madame la Présidente va distribuer des lettres de mission à ces femmes qu'elle vient d'investir. Voici les premières lettres du président Laurent Gbagbo. Nous avons les mamans Gbagbo qui avaient reçu des lettres
Maintenant, je te remets ce lot de lettres que tu partageras aux différentes messagères et puis elles vont imprimer pour que dans toute la Côte d'Ivoire, toutes les femmes de Côte d'Ivoire reçoivent cette lettre dans cette enveloppe rose fuchsia. Voici les lettres du président. Merci Madame la Présidente. Voilà, elle pose donc pour la photo de famille, photo de souvenir. Au moment où elle les aspergeait de l'eau de la mission, j'ai couru pour m'éloigner parce que si l'eau me touche, je deviens 32e messagère. Oh, c'est une affaire de femmes. Merci, les fixeurs d'images. Merci beaucoup, chers messagers. Vous pouvez donc vous retirer à la suite de Madame la Présidente. Allez donc vous réinstaller à vos places. Merci beaucoup, c'est fini. Voilà. Elle se distribue les petites enveloppes. Celles qui ne sont pas là, on va s'occuper d'elles après. S'il vous plaît, vous pouvez regagner vos places. C'est fini. Plus d'honneur que le riche avare. Emma Dobré Prod. Grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. Merci de vous installer et vous réinstaller. Les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Malik Dramé. Merci la régie. Tout à l'heure, merci la régie. Deuxième étape de l'investiture. Là, c'est la présidente du mouvement qui vient d'être investie, qui va venir ici et appeler les 31 membres issus des départements de Côte d'Ivoire. Les 31 membres issus des régions des départements de Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Et ces membres-là seront investis par Madame Odette Soye Likikwe elle-même. Bowie Armand, merci de lui donner ton micro pour qu'elle appelle les 31 dames qui vont venir s'aligner ici, à son appel. Madame la Présidente, je voudrais vous dire merci. Merci de nous investir et vous allez transmettre au président Laurent Gbagbo aussi tous nos remerciements. J'aurai l'occasion de le faire dans mon discours. Pour l'instant, merci beaucoup de nous bénir. Merci. Alors, comme elles sont nombreuses, Madame la Présidente, et qu'on doit gérer aussi le temps parce que vous devez repartir, ce qu'on va faire, c'est qu'elles sont toutes là, on les a vraiment fait asseoir par région et par département. Donc, je vais passer dans les rangs pour les investir, les bénir. Ça sera plus facile. Les noms sont là, on a corrigé, on a vraiment vérifié, et elles sont toutes à leur place. Donc, on va rapidement procéder à l'investiture. Qui peut me tenir le micro? Goza, félicité, tu viens avec... Armand Bowie. Vous venez tenir le micro. Alors, selon cette procédure, nous allons avoir